Bonjour les amis, on va continuer avec les conditions, l'instruction if. On va voir maintenant comment combiner plusieurs conditions. Et ça veut dire quoi combiner plusieurs conditions? On avait par exemple si on voulait faire la comparaison entre deux âges, votre âge par exemple et l'âge de votre ami, on fait un test. Est-ce que votre âge est supérieur à celui de votre ami? Sinon, est-ce qu'il est inférieur? Sinon, donc il est égal. Bien. Mais à chaque fois, lorsqu'on dit if, sinon, à chaque fois, il y a juste une seule opération qui se fait, une seule condition. Il n'y en a pas deux. C'est-à-dire, la première fois, votre âge, est-ce qu'il est supérieur? La deuxième fois, est-ce qu'il est inférieur? Et la troisième fois, automatiquement, il est égal. Mais à chaque fois, il y a juste une seule opération qu'on fait dans notre condition. Ça veut dire, ou il est supérieur, ou il est inférieur, ou il est égal. Pas plus. Maintenant, ce qu'on veut, c'est dans le même if, on fait plusieurs comparaisons. Plusieurs conditions. Bien. On va voir ce que ça veut dire. Alors, vous allez prendre deux ondes de texte, deux labels, un bouton et un label, qui va nous servir de résultat. Vous changez les formes, etc. On va appeler ça note de l'oral et ça, note de l'écrit. Donc ces ondes de texte, ils vont nous servir à saisir des notes. Texte, la note de l'oral est ici, texte, note de l'écrit. Et le bouton qui va valider. Valider ou vérifier. Bien. Ici, on va afficher un message. On va mettre ça à false, to size, changer la couleur. Bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir un nombre ici et un nombre ici. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est que on va saisir la note de l'oral sur 20 et la note de l'écrit sur 20 et on vérifie si les deux notes sont supérieures à 10, strictement supérieures à 10, les deux. On dit, vous avez réussi. Si l'une ou l'autre est inférieure, donc vous avez échoué. Inférieur ou égal. Donc on accepte, par exemple, vous réussissez uniquement si vous avez une note supérieure à 10, mais les deux. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va double-cliquer. Bien. Alors, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ce qui nous intéresse, c'est que on va d'abord récupérer cette valeur, et ensuite on va tester s'ils sont tous les deux plus grandes que 10. Bien, on va récupérer ces valeurs. On va déclarer deux variables. Bien sûr, étant donné qu'une note peut contenir la virgule, quelqu'un peut avoir 10,5. Bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On récupère
On récupère les valeurs de texte oral et texte écrit, on le convertit en un type float. Donc to single. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On teste. Donc if, on ouvre les parenthèses, qu'est-ce qu'on teste? On teste la valeur de oral, la note de l'oral. Est-ce qu'elle est supérieure à 10? Si elle est supérieure à 10, qu'est-ce qu'on fait? On affiche un message. Oh, bravo. Bien. Pour la note de l'écrit, c'est la même chose. Bien. On va écrire, par exemple. C'est la même chose. Bien. Maintenant, est-ce que ici, on va faire un else? Est-ce qu'on va dire, si valeur orale est supérieure à 10, alors, on fait ceci. Sinon, est-ce qu'on va dire non, on peut pas faire sinon. Ça n'a pas de sens parce qu'on veut vérifier les deux. Ce n'est pas uniquement la valeur de oral, non, les deux. Parce que si on fait ici un sinon, le problème c'est quoi? C'est que, par exemple, la dernière fois, on a comparé les âges. Âge 1 et âge 2. Lorsqu'on dit sinon, c'est toujours âge 1 et âge 2 qu'on compare. Toujours. Lorsqu'on dit sinon, c'est toujours les deux qui comparent. Ça veut dire on compare votre âge et l'âge de votre ami. Lorsqu'on dit sinon, dans le sinon, c'est toujours votre âge et l'âge de votre ami qu'on compare. Il n'y a rien qui change. Ce qui change, ce sont les opérateurs de comparaison. Ça veut dire supérieur, inférieur, égal. C'est ce qui change, c'est tout. Mais les opérandes ne changent pas. Les opérandes ne changent pas, là on peut dire sinon. Et si l'opérande change, là on compare oral, ici on compare écrit. Donc cette condition ici, cette instruction de comparaison, cette instruction if qui va permettre de tester cette comparaison, cette expression booléenne, ce if là n'a rien à voir avec celui-là. Celui-là est indépendant celui-là. Ils ne sont pas liés. Parce que l'opérande ici n'a rien à voir avec celui-là. On ne peut pas dire si vous avez une bonne note à l'oral, parce que là, si on fait else, il se passe quoi? Si on fait else, à ce moment-là, ça, c'est lié à ça. C'est-à-dire cet if, il est lié à celui-là. Ça, c'est la même instruction. C'est la même instruction if, d'accord, qui contient un else, qui lui-même contient un if, mais c'est la même. C'est-à-dire c'est dans la suite. Le test, il va continuer ici, dans ce bloc. C'est le même bloc. Bien, maintenant regardez. Imaginons par exemple que dans l'oral, quelqu'un a eu 15. Et dans l'écrit, il a eu 9. Il se passe quoi? Est-ce que 15 est supérieur à 10? Oui. À ce moment-là, est-ce qu'il va passer ici? Jamais. Pourquoi? Parce que cette condition est vraie. Lorsqu'une condition, on dit qu'elle est vraie, il ne passe jamais à else. On dit que condition, on dit que l'instruction if passe à else lorsque la condition est fausse. Par exemple, si on a la valeur d'oral, par exemple 8. Est-ce que 8 est supérieur à 10? Non. Dans ce cas-là, passe ici. C'est comme votre âge. Est-ce que votre âge est supérieur à l'âge de votre ami? S'il est supérieur à l'âge de votre ami, donc vous allez jamais passer à else. Sinon, s'il est inférieur, là, vous passez à l'âge à else. Alors, dans le cas où votre âge est inférieur de votre ami. Sinon, vous passez au cas dans lequel votre âge est le même que celui de votre ami. Mais si dès le départ, on vous dit, est-ce que votre âge est supérieur à l'âge de votre ami? Et vous avez par exemple 3 ans, et votre ami, il a 21. Donc, dès le départ, oui, c'est vrai. Votre âge est supérieur à celui de votre ami. Donc, il passera jamais à else. D'accord? Mais ça, c'est logique, c'est normal. Pourquoi? Parce que le âge 1 et âge 2 ne changent jamais. Parce que votre âge et l'âge de votre ami va changer. C'est toujours les mêmes qu'on compare. Ici, non. Là, au début, on compare oral, la note de l'oral, et là, on compare la note de l'écrit. Ça n'a rien à voir. Maintenant, si on met un else ici, ce else est le trompeur. Il va vous tromper.
Ce else-là, il va vous empêcher de faire ce test. Ben, regardez. On va dire que quelqu'un, il a eu dans l'oral 15, ouais, et dans l'écrit, d'accord, il a eu 7. Normalement, s'il a eu 15, il écrit, il a eu 7, il passe pas. Il a échoué. Pourquoi? Parce que 7 est inférieur à 10. Mais regardez. If 15 est supérieur à 10. Oui, 15 est supérieur à 10. Donc si 15 est supérieur à 10, est-ce qu'il va passer à else? Non, jamais. Et du coup, il va dire oui, bravo. Alors que normalement, non. Non, on doit faire les deux tests. C'est-à-dire, on ne lui dit bravo que s'il y a les deux qui ont testé. Maintenant, si vous laissez ici un else, ouais, il va jamais tester celui-là, si celui-là est vérifié. Si celui-là est vérifié, jamais va tester ça. Et quelqu'un qui a eu 15 dans l'oral et il a eu 7 ou il a eu 4, elle écrit. Donc, ce else ne va jamais se vérifier, et du coup, il passera et réussira. Donc, ce else-là, il vous trompe. Pourquoi? Parce que déjà, les opérandes, c'est pas les mêmes. Faites très attention. Lorsque les opérandes changent, ou les valeurs à tester changent, il faut faire très attention, le test suivant, vous devez obligatoirement le faire. Sinon, il peut vous tromper. Il y a des cas dans lesquels c'est pas grave. Mais ce sont des cas qui sont liés à des calculs mathématiques. Ou à une question logique, ça n'a rien à voir avec les tests qu'on fait. D'accord? Mais en règle générale, lorsque vous avez une opérande qui change, par exemple ici, on avait V oral et on a V écrit, la note de l'oral et la note de l'écrit, ça change. Les opérandes changent, hein. Là, vous êtes obligatoirement de faire le test à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est pas la même valeur, c'est pas la même opérande. Des fois, il se peut que vous avez la même opérande, mais la valeur change. À chaque fois, donc, lorsque vous avez des valeurs qui changent, faites très attention. Le test suivant, vous devez obligatoirement le tester. Sinon, elles, ils peuvent vous tromper. Donc, elles ici, il n'y a aucune idée. Il est même trompeur ici. C'est pas seulement donner une quantité, il va même vous tromper. Quelqu'un qui a 15 et qui a 4 à l'écrit. Donc, si vous mettez un else, ouais, il va réussir. Pourquoi? Parce que ce test ne va jamais être fait. Parce qu'il y a else. Alors, on enlève else. Si on enlève else, il se passe quoi? Il se passe qu'ici, il va tester sur oral. Il passe. Ici, il est obligatoirement obligé de tester aussi sur l'écrit. Et du coup, si on affiche juste un message else, etc., donc il va vous dire, attention, ici, si c'est supérieur à 10, oui, ici est inférieur à 10, 4 est inférieur à 10. Donc le test, il passe. Donc si le test passe, tant mieux. Alors ce qu'on veut, nous, ce qu'on veut, c'est que il ne doit afficher le message bravo que si les deux conditions sont réunies. Celle-là et celle-là. Donc on peut faire ça, bien sûr. Cette instruction toute seule, et celle-là toute seule. Bien sûr, ici, on doit ajouter un else, pour nous dire, dans ce cas-là, dans le cas contraire, non. Un else lié à ça, c'est-à-dire, on va faire un else lié à ça. D'accord? Échec. Et un autre else lié à ça. Voilà. Donc chaque condition elle est à part. Celle-là elle est à part. Et celle-là elle est à part aussi. L'une n'a rien à voir avec l'autre. Bien sûr, on peut aussi mettre, pour chaque condition, on peut le mettre son message, son label, d'accord? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux. D'accord? C'est pas grave. Donc on laisse comme ça. Donc, étant donné qu'on a fait ça, normalement on doit faire deux labels de message. D'accord? Donc dans ce cas-là, vous allez ajouter un autre label. Après, vous allez voir comment va s'en passer. Vous pourrez aussi faire juste un copier-coller si vous voulez. Copier-coller de celle-là. Alors celle-là, on va l'appeler label message 2. Bien. On vient ici. Alors on va le mettre pour celui-là. J'étais juste 2 ici. Bien, on exécute. Bien. On va écrire 10. Avec 15. Là, échec, là, bravo. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il doit être supérieur à 10. Là, on va écrire bravo. Là, échec. Alors, ce qu'on veut, c'est que
Maintenant, Navarro, c'est que normalement, il a échoué, parce qu'on veut, c'est uniquement lorsque là, on dit, s'il a les deux notes supérieures à 10, là, on va dire bravo. Sinon, si l'une ou l'autre est inférieure, non, il a échoué. Alors, comment on fait pour combiner ça? Et utiliser une seule, c'est-à-dire celle-là, on va pas l'utiliser. On va utiliser un seul message dans lequel on va dire oh bravo ou échec. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on va faire, c'est que, on va venir ici. Là, on va combiner, vous allez voir comment on combine. On va combiner, pourquoi? Parce que celle-là n'a rien à voir avec celle-là, attention. Ce sont deux conditions qui sont séparées. Ça, c'est pas à elles à celle-là, non, non, non. Ça, c'est une condition à part. Ça n'a rien à voir avec celui-là. Le else, elle est là. Et le de CTF, elle est là. D'accord? Ce qui nous intéresse maintenant, c'est cet écrit supérieur à 10, c'est ce qu'on peut l'inclure ici. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit si la note de oral est supérieure à 10. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut aussi? Et on veut que la note de l'écrit soit aussi supérieure à 10. Ça veut dire les deux. Ça veut dire, si la note de l'oral est supérieure à 10 et la note de l'écrit est supérieure à 10, donc on va écrire celle-là. On va la copier ici. Les deux. On veut celle-là et celle-là. Si la note de l'oral est supérieure à 10 et la note de l'écrit, ça veut dire et. Et la note de l'écrit est supérieure à 10. Si les deux sont supérieurs à 10, alors tu nous dis bravo. Mais sur le et ici, en anglais, c'est and. D'abord, on le dit. Parce que là, maintenant, on a deux conditions. On a celle-là, on a dit que ça c'est une condition, et ça c'est une condition. D'accord? C'est celle-là. On va juste les réunir. Alors, pour les réunir, on fait comment? On les écrit ici, et on écrit and. Bien sûr, and sous cette chape. D'accord? And sous cette chape, ça s'écrit avec les et commerciales. Deux et commerciales. Alors, deux et commerciales, ce e et, le e, on appelle ça and. Un and logique. Ça, c'est un opérateur logique. Pourquoi c'est un opérateur logique? Parce que là, c'est une condition. On a la dernière fois, ça c'est une condition. Ça veut dire, celle-là, c'est une condition. Celle-là aussi, c'est une condition. Parce que même en parenthèse, maintenant, celle-là, c'est une condition. Et celle-là, c'est une condition. On a deux conditions. On a deux expressions booléennes. D'accord? Ce résultat, il va donner un résultat booléen, et celui-là va donner un résultat booléen. Et le et commercial, ça se and, il s'applique à des valeurs booléennes, à des valeurs logiques. On appelle ça un opérateur logique. Ça, c'est un opérateur de comparaison. Supérieur, inférieur, inférieur à égal, etc., égal, etc. Ça, ce sont des opérateurs de comparaison. Ça, c'est un opérateur logique. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de lire maintenant? Là, on n'a pas besoin de ça, parce qu'on a inclus ici. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, si la note de oral est supérieure à 10, et la note de l'écrit est supérieure à 10, les deux. Si les deux sont supérieurs, tu nous écris bravo. Il a réussi. Ou tu as réussi. C'est les deux, hein. Sinon, dans le cas contraire, ça veut dire quoi? Dans le cas contraire, ça veut dire les deux, ils sont fausses. Sinon, l'une d'elles est fausse. C'est comme tout à l'heure. Si on a, par exemple, l'oral est égal à 15, et l'écrit est égal à 4. Donc 15 normalement bravo, mais le problème 4, c'est échec. Donc si seulement l'une est inférieure à 10, donc il a échoué. Mais pour réussir, il doit avoir les deux supérieurs à 10, les deux. Dans le cas contraire, où la note de l'oral est inférieure à 10, ou égale à 10, ou la note de l'écrit est inférieure ou égale à 10, ou les deux. Nous, ce qu'on veut, c'est que toutes les deux soient supérieures à 10. Ce n'est pas seulement une, non, toutes les deux. Si seulement l'une des deux est inférieure aux les deux, donc elle a joué. On va exécuter. 11, 15, bravo. On va regarder. 9, échec. 15, bravo. 10, échec. Ça veut dire qu'il ne va écrire bravo que si toutes les deux sont strictement supérieures à 10. Toutes les deux.
À ce moment-là, on fait une combinaison. Bien sûr, lorsque toutes les deux sont inférieures, c'est normal, on va afficher échec. 9 ou 10. Parce qu'on a dit 9, c'est-à-dire que ça doit être strictement supérieur à 10, donc là, échec. Donc, quand est-ce qu'elle va dire bravo? Lorsque toutes les deux sont strictement supérieures à 10. Là, elle va dire bravo. Lorsque l'une ou l'autre est inférieure à 10, ou toutes les deux, elle va dire échec. Et ça, on appelle ça une combinaison de conditions. Et les opérateurs qui nous permettent de faire ces combinaisons, il y en a plusieurs bien sûr, et il y a celle-là, le et commercial. And si vous voulez, appelez-le simplement and. Et, en français, et, ot, et en anglais, and. Ça c'est and. D'accord? Un opérateur logique. Bien. Donc, tout le cas où c'est réalisé, si on veut vérifier toutes les deux, on passe ici. Dans l'autre cas, où l'une ou l'autre n'est pas vérifiée, où toutes les deux n'est pas vérifiées, on passe là. Voilà. Ça, on appelle ça une combinaison. Et on peut avoir plusieurs, attention. On peut avoir, par exemple, regardez, on peut même avoir plusieurs. Par exemple, imaginons, on a la note de l'oral, d'accord? On a la note de l'écrit, et on a par exemple la note, je sais pas, la note d'assiduité, la note de comportement, la note de, voilà, c'est-à-dire, hein, vous savez, ce genre de notes. Vous êtes un élève qui respecte les professeurs, etc. C'est comme la note d'assiduité, comme beaucoup d'autres notes. Note d'estime, etc. On va appeler ça assiduité. Ben, voilà. Et si on va appeler ça, par exemple, bon, texte assiduité. Voilà. Donc quelqu'un qui assiste au cours, qui reste, voilà, réglo, etc. Respecte le règlement. Bien. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que cet élève, ou cet étudiant, il va réussir si il a une note orale supérieure à 10, et il a une note à l'écrit supérieure à 10, et il a une note d'assiduité supérieure à 10. Si l'une ou l'autre est inférieure à 10, ou égale à 10, échec. Donc toutes les notes doivent être strictement supérieures à 10. Chacune des notes. Si l'une seulement est inférieure, donc il échoue. Donc on revient ici à ce moment-là, donc on va ajouter une autre note. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le test, on va dire, si la note de l'oral est supérieure à 10, et si la note de l'écrit est supérieure à 10, et un autre et si la note d'assiduité, c'est-à-dire V-assiduité qu'on a ici récupérée de notre zone de texte, est strictement supérieure à 10, là tu lui dis bravo. Sinon, échec. On exécute. Pour voir. Alors on va faire par exemple ici 11. Ici 17 par exemple. C'est 13. Bravo. Maintenant, si seulement une est inférieure ou égale à 10, échec. Juste une. Échec, toujours échec. Là, bravo. Si on change, échec. Bravo. Donc, on ne lui dit bravo que si il a des notes supérieures à 10, strictement supérieures à 10, dans les trois domaines. L'oral, l'écrit et l'assiduité. Alors, dans ce cas-là,
On utilise le et, le and logique. Et là, on appelle ça une combinaison d'accord de conditions. Ça, c'est une condition. Maintenant, bien sûr, le tout, il est entre parenthèses. Et on peut faire ça aussi. Regardez, on peut faire ça. C'est-à-dire, on va laisser le tout entre parenthèses et chaque condition, on doit la faire entre sa parenthèse elle-même. Ça aussi, on peut le faire, c'est faisable. D'accord? Mais il faut laisser les deux parenthèses qui regroupent le groupe. Hein, qui regroupent tout. Ça. Et ça. Voilà. On peut faire ça aussi. C'est faisable. Du moment où vous laissez deux qui englobent le tout. On peut faire ça, sinon, comme tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ça, ça parle un petit peu, ça organise un petit peu. Et vous voyez? Donc, ces opérateurs logiques, ça s'applique à ce qu'on appelle les conditions. Ça, c'est une condition qui va donner une valeur booléenne, et le et, il s'applique à ces valeurs booléennes. Si toutes les valeurs sont true, il passe là. Si l'une des valeurs est false, il passe ici. Si l'une, uniquement, il suffit juste que ce soit une. L'une ou deux ou trois. Il suffit qu'une soit fausse, il passe ici. Si toutes les trois sont vraies, ça veut dire sont true, si vous voulez, donc ça passe ici. On appelle ça les combinaisons, d'accord, des conditions. Bien. Maintenant, regardez, on va faire un autre test. L'autre test, c'est quoi? C'est qu'on va dire, alors on va laisser ça de côté, bien sûr, on va ajouter une autre condition, pas une autre condition, un autre test, ajouter un bouton, on va garder celui-là, si vous n'avez pas vous créer, si vous avez supprimé, vous créez un label, que vous allez l'appeler message 2. Et ça, on va l'appeler validé numéro 2. Bien sûr, de le name, vous l'appelez ce bouton de validé numéro 2. Bien. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Celui-là, il va vérifier si l'une seulement des notes est supérieure, strictement supérieure à 10, alors on dit bravo. D'accord? Alors ce test-là, toutes les trois notes doivent être strictement supérieures à 10. Celui-là, non, il va dire, bon, non, moi je vais, imaginons, ça c'est une école qui dit, moi je prends l'élève uniquement s'il a toutes les trois notes supérieures, strictement supérieures à 10. Et là, c'est une autre école qui dit, c'est pas grave, s'il a au moins une note qui est supérieure, strictement supérieure à 10, je le prends. Et il peut s'inscrire dans mon école. Imaginons. Dans ce cas-là, on a un deuxième test. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le test? Donc, on va récupérer les valeurs. D'accord? Alors, vous pouvez juste la récupérer de toute façon. Juste copier-coller. Parce qu'on va réécrire la même chose. Les variables, de toute manière, on va les... Voilà. Vous pouvez changer le nom de valeur si vous voulez, mais c'est pas grave étant donné qu'on est dans le même bloc. D'accord? Ici c'est le même bloc, et ça c'est un même bloc. Donc ces variables ne sortent pas d'ici, celle-là elle ne sort pas de ce bloc. Donc il n'y a pas répétition de variables. C'est le même bloc ici, et ça c'est un bloc à part, n'a rien à voir avec celui-là. Bien. Alors, on va faire un test. FV. On va commencer toujours par l'oral. Strictement supérieur à 10. Alors on a dit, on écrit bravo, il passe. Bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pas seulement lorsqu'il a oral supérieur à 10. Non, on veut aussi si aussi il a une note de l'écrit, ou d'assiduité supérieure à 10. Au moins, il doit avoir une. Donc on va lui dire,
Si la note d'oral est égale à 10, est supérieure à 10, strictement supérieure à 10, donc elle passe. Ou bien, pas sinon, attention, c'est pas sinon. Ou bien, ou ce n'est pas sinon. Faites attention, le ou ici, c'est pas sinon. Hein. On va dire, ou bien ça, ou bien ça, ou bien ça. Ce n'est pas un sinon. On va dire, si là, celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Donc, si l'oral est supérieur à 10, ou bien, alors on va écrire ou. Supérieur à 10, ou bien, est supérieur à 10. Ou, alors, si la note de l'oral est supérieure à 10, ou la note de l'écrit est supérieure à 10, ou la note de solidité est supérieure à 10, alors, si celle-là est supérieure à 10, ou celle-là est supérieure à 10, ou celle-là est supérieure à 10, il réussit. Alors, c'est une autre école qui dit, pour moi, il réussit. Donc, on écrit ou. Alors, ou, en anglais, c'est or. Ça, c'est en anglais, hein. On 7 sharp, d'accord? Alors, on 7 sharp, or, ça s'écrit avec les barres verticales. Dans votre clavier, vous avez vu dans votre clavier? Dans votre clavier, de la touche 6 ici. De la touche 6. Dans votre clavier. Lorsque vous appuyez sur LGR, il y a cette barre qui apparaît, cette barre verticale. Alors, c'est celle-là qu'on va écrire à la place de or. Alors, vous allez supprimer or. Attends. Je supprime. Voilà. Je dis le clavier. Alors, dans votre clavier, vous appuyez sur la touche LGR, ensuite, sur celui-là. Et vous allez faire un autre. Vous allez faire 2. D'accord? C'est comme pour le E commercial. Tout à l'heure, pour le E, le AND, on a fait 2. D'accord? C'est la même chose ici, vous allez venir ici, vous allez appuyer sur LGR, ensuite LGR, voilà. On n'a pas besoin de clavier. Donc, ça, c'est A, AND. AND logique. On appelle ça AND. Et. Ça, on appelle ça OU. OR. On appelle ça le OU logique. D'accord? Sous cette sharp, on appelle ça OU. OR. Ou bien, si vous voulez. Bien. Alors, si l'oral, la note de l'oral est supérieure à 10, ou la note de l'écrit est supérieure à 10, ou la note de celui-ci est supérieure à 10, alors il gagne. Attention, ça c'est pas else, hein, c'est pas else, ça n'a rien à voir avec else. Or, ou bien, n'a rien à voir avec sinon. C'est pas un sinon. Faites très attention. Ça peut apparaître sinon, d'accord? Ça veut dire, on peut faire ça peut voir ça, mais faites très attention, ce n'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que lorsqu'on dit un sinon, on a différents traitements. Par exemple, si on dit, si votre âge est supérieur à l'âge de votre ami, alors vous êtes plus grand que lui. Sinon, s'il est inférieur, alors vous êtes plus petit que lui. Sinon, alors vous avez le même âge. Ici, il n'y a pas de sinon. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à au même résultat. Ou bien au même but. Que ce soit celui-là ou celui-là, celui-là, oui. Et ça ne change pas. Dans le cas de else, non. Les traitements changent. C'est-à-dire, si votre âge est supérieur à votre ami, donc, par exemple, c'est à vous qu'on va donner la responsabilité. Si votre âge est inférieur à l'âge de votre ami, c'est à votre ami qu'on va donner la responsabilité. Si vous avez le même âge, vous allez vous partager la responsabilité. Donc il y a 3 tâches à faire. La première est pour vous, la deuxième est pour votre ami, la deuxième vous allez la partager. Et si l'une ou l'autre, d'accord? Si l'une ou l'autre ici, si l'une ou l'autre est vérifiée, il y a toujours la même tâche. C'est quoi? On va afficher le message. Bravo. Il n'y a rien qui change ici. Pour les trois cas. Donc faites attention, ici c'est pas un else. C'est pas sinon. Ici c'est ou. Voilà. Bien. Alors là, le message 2 bien sûr. Le message 2. Allez, bravo. Else maintenant, c'est quoi else? C'est quoi else? C'est quoi else? Et là maintenant vous allez comprendre un truc. Là il faut faire très 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 attention ici. Pourquoi faire attention?
Là, il faut très attention. Le L, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va lui dire échec. Oui, mais quand est-ce qu'on va lui dire échec? Parce que, imaginons qu'il a une note orale 12. Il écrit, il a 9, il a assiduité, il a 8. Est-ce que cet élève, il va réussir? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'oral, il a 12. Il est plus grand que 10. Même s'il a 8, 9 pour les autres matières, d'accord? C'est pas grave. Là, la note d'oral est supérieure. Bien. Maintenant, le sinon. Le sinon, c'est quoi? Alors, le sinon, ça veut dire, c'est le contraire de celle-là, et le contraire de celle-là, le contraire de celle-là. Mais le contraire de celle-là, c'est quoi? C'est qu'elle est inférieure à 10. Oui, et le contraire de ces deux-là, il est supérieur à 10. Et là, il est supérieur ou égal à 10. En tout cas, supérieur ou égal à 10. Donc, supérieur ou égal à 10, il a des chances que ça soit supérieur. Mais s'il a des chances qu'il est supérieur, donc on peut lui dire toujours bravo. À ce moment-là, si on le laisse, vous allez voir, on va voir ce test, vous allez comprendre. Vous allez voir ce test. On exécute. Bien. Alors ici, on va donner par exemple 11, 14, 17. Ici, bravo. Ici aussi, bravo. Bien. Par exemple, ici, 9. Ici, échec. Ici, bravo. Toujours bravo. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il suffit que l'une soit supérieure à 10. D'accord? Vous suivez? À votre avis, quand est-ce qu'il va passer ici? Dans le sinon. Pourquoi? Regardez. Normalement, là, c'est 9. Donc, dans le sinon, ça devient combien? Donc, ça veut dire, dans le sinon, normalement, c'est l'inverse. Mais ça passe pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il suffit que l'une ou l'autre est supérieure à 10. D'accord? Il suffit que l'une ou l'autre est supérieure à 10, que ça soit toujours vrai. Avec rate. Ça est toujours échec. Là, c'est toujours bravo. Donc, faites très attention ici. Ici, à votre avis, quand est-ce qu'elle va passer à else? Il ne va passer à else uniquement lorsque celle-là n'est pas supérieure à 10, strictement. Et celle-là n'est pas strictement supérieure à 10, et celle-là n'est pas strictement supérieure à 10. C'est juste là qu'elle va passer ici. Faites très attention à ne pas croire qu'elle passera ici juste parce que il y a une qui est inférieure à 10. Jamais, jamais, pas du tout. Il ne passera à ce test else que lorsque les trois ne répondent pas, d'accord, à la valeur true. C'est-à-dire celle-là doit être false, et celle-là doit être false, et celle-là doit être false. Mais si l'une d'elles, seulement l'une, il a la valeur true, il a la valeur vraie, il passera jamais ici. Et regardez maintenant. Là, par exemple, alors là, c'est toujours bravo. Là, je vais le donner, par exemple, 8. Là, échec. Le seul moment où il a un échec ici, lorsque les 3 sont inférieurs à 10. Ou égal, maintenant, dans notre test. D'accord? Mais s'il suffit que l'une, il va dire bravo. Pour celui-là, non. Pour celui-là, il faut que les 3 soient supérieurs à 10 pour que le puisse lui dire bravo. Bien. Et c'est ça. Ça, en fait, le et ici et le or ici, ça veut dire le and et le or, ou, ça, ce sont les opérateurs logiques les plus importants sur cette charte. Les opérateurs de comparaison, bien sûr, ça, vous allez le faire tout le temps. Ça, c'est les opérateurs de comparaison. Supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal, et même égal. D'accord? Ce sont les opérateurs de comparaison. Ça, sont des opérateurs logiques. Alors, ces opérateurs logiques, le and et le ou, d'accord? Ce sont les plus importants. Il faut les comprendre. Ici, on exécute cette instruction que lorsque toutes nos conditions sont sont vraies, toutes, avec le et. On peut même aussi avoir une dizaine de conditions si vous voulez, hein, ça dépend. Il se peut, vous allez citer aussi l'oral, l'écrit, l'assiduité, je sais pas, l'âge. Il y a des écoles qui acceptent uniquement si vous avez un certain âge. Si vous avez dépassé un certain âge, ils ne vous acceptent pas. Il y a des écoles qui vous disent non, vous acceptez pas. Il y a des écoles pour les filles.
des écoles pour les hommes. C'est-à-dire, non, on n'accepte pas les garçons, on accepte uniquement les filles. Par exemple, les hommes là, vous allez entrer le sexe, vous allez entrer, par exemple, l'âge, vous allez entrer, je sais pas, il y a des écoles aussi qui sont réservées uniquement, par exemple, imaginons, à quelqu'un qui a la nationalité. Par exemple, un élève qui vient d'un autre pays, qui est inscrit, un étranger, d'ailleurs, les inscriptions pour les élèves étrangers, certaines écoles auxquelles ils ne sont pas admis. C'est tout à fait normal. Il y a des écoles au Maroc auxquelles les étrangers ne sont pas admis, des écoles en France auxquelles les étrangers ne sont pas admis, etc. Et de ce moment-là, vous pouvez introduire beaucoup plus de conditions. Et vous allez dire, il faut qu'elle ait une bonne note, la nationalité française, une bonne note dans l'oral, l'écrit, l'assiduité, et en plus, on n'accepte que les garçons. Il y a une école uniquement réservée aux garçons, ou uniquement réservée aux filles, je sais pas, on sait jamais. Hein. Et de ce moment-là, vous aurez plusieurs conditions. Et encore plus, je sais pas, ça dépend. L'expérience, je sais pas, ou je sais pas, hein. Je sais pas. Ou des stages, je veux dire, il faut qu'il ait fait des stages et un truc pareil. Donc, imaginez si vous avez une dizaine de conditions. À ce moment-là, cette instruction ne va s'exécuter que lorsque toutes vos conditions ont la valeur vraie. Ça veut dire true. Si l'une seulement il a la valeur fausse, il passe ici. Il va vous dire échec. Ou tout simplement, il passe ici pour exécuter les instructions qu'on a. Là, moi, bien sûr, on a dit que c'est bravo échec. Là, vous pouvez faire des instructions. Les instructions, par exemple, remplir un formulaire d'inscription, etc., ainsi de suite. Dans une base de données, etc. Bien. Et sinon, ici, vous pouvez avoir une dizaine de conditions. Si l'une seulement est vraie, il passe ici. Et quand est-ce qu'il va passer ici? Lorsque toutes sont fausses. Là, il passe ici. Si l'une seulement est vraie, celle-là ou celle-là ou celle-là, si l'une il va rester ici, il va pas bouger ici. Il viendra ici lorsque toutes vos conditions sont fausses. Là, il vient ici. Mais si une seule seulement est vraie, c'est-à-dire il est true, il va rester dans cette instruction. Voilà. Comme si ça veut dire, la vérification a donné une réponse vraie, juste. Il va rester ici. C'est la différence qu'il y a entre le AND et le O. Et ces deux opérateurs, on les appelle, comme je dis, des opérateurs logiques, et ils permettent de faire des combinaisons entre les conditions. Voilà. C'est tout pour le moment. D'accord? La prochaine fois, on verra d'autres opérateurs. D'accord? Qu'on peut traiter aussi, que des opérateurs qu'on peut appliquer entre les chaînes de caractères. Bien. Alors, je vous dis à la prochaine.